l'émission Mon mariage de A à Z. Et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Bienvenue à vous qui nous suivez. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre G qui nous parlait du gâteau de mariage. Et nous étions avec Madame Gézénie de La Perle. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre H qui nous parle de l'harmonie. Nous allons parler de l'harmonie conjugale et nous sommes avec Madame Senka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui. Mon nom, c'est Madame Senkane Dramé Karidia. Je suis psychologue, communicatrice et comédienne professionnelle. Et j'ai créé un cabinet, Perfect Media Communication. Waouh. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'harmonie et l'harmonie dans le couple, c'est-à-dire l'harmonie conjugale. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'harmonie? Oui. Je crois que nous pouvons aller à définir un petit peu ce que c'est que le lien déjà qui nous lie au Créateur, à Dieu, qui nous a mis sur terre. Et des âmes sœurs se rencontrent pour pouvoir conjuguer ensemble et s'allier, donc alliance. Et pour se marier, en général, il faut avoir un budget. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas vous marier. Alors, il y a bien sûr la fête qu'il faut organiser et boire du champagne ou bien du jus, parce que les musulmans vous parleront de jus. Alors, au niveau du mariage, il y a un discours de je t'aime pour toujours, je t'aime dans la joie comme dans la peine. Et bien sûr, les mariés peuvent entrer dans la danse du mariage à travers une guidance et bien entendu une préparation qui leur permet de bien entrer dans ce mariage. Et on va faire part à tout le monde, on va se marier et puis on va manger le gâteau pour dire mariez-vous, la vie est belle. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de l'harmonie conjugale. Pour définir ce que c'est que l'harmonie, je pense qu'il est bien que nous rappelions qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui sont des chercheurs. Il y a un chercheur qui s'appelle Claudio Mazzucco, qui est italien, et tout le monde sait que les Italiens sont les plus amoureux de la terre. Quand on pense aux chansons de Dalida, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amour dans ce pays. Alors, l'harmonie pour lui, c'est que ce sont des moments d'éternité, des moments de bonheur qu'on ne voudrait pas que ça finisse, que ça reste éternel. Et dans ces moments d'éternité que nous recherchons justement, ça nous donne la force de faire face aux turbulences de la vie quotidienne et aux difficultés que nous rencontrons, que ce soit dans notre mariage ou dans la vie professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à concilier dans la vie. Qu'est-ce que l'harmonie conjugale? L'harmonie conjugale part de l'harmonie individuelle. Sur le plan intérieur, chaque personne qui se décide à entrer en communication avec l'autre doit tout faire pour être déjà soi-même en harmonie, garder sa paix intérieure, sa force intérieure, son bonheur intérieur. Donc il y a une relation à soi qui doit être une relation de paix, d'amour et d'harmonie à soi-même d'abord, et qui demande beaucoup de foi et beaucoup d'espérance. Et avec ça, comme arme, on entre maintenant en harmonie avec un autre homme ou une autre femme et on conjugue. Et pour conjuguer, vous le savez déjà, il y a bien sûr chez les hommes la voix rock qui conjugue en nous appelant aux interdits, aux difficultés, à la société, à ses règles et à ses normes. Et il y a la voix douce qui nous accompagne, qui nous bénit, qui prie pour nous, des fois qui pleure pour dire « Je t'en prie, mon enfant, respectons ce que papa dit pour que nous soyons en harmonie, pour que nous puissions avoir des résultats communs. Il est dur, mais il est doux à l'intérieur. Moi, je suis douce, mais je suis dure comme lui. Je pense que ce qu'il dit est vrai. » Donc, ces deux voix accompagnent à l'harmonie chez les jeunes enfants qui manifesteront ça plus tard dans leur vie de couple. Donc, c'est cela l'harmonie conjugale et comment on peut y arriver. Il arrive souvent qu'il n'y ait plus d'harmonie conjugale dans un couple. Oui. Alors, comment est-ce qu'un couple peut retrouver l'harmonie conjugale? Oui. Un couple qui voudrait retrouver l'harmonie conjugale doit développer l'astuce du premier élément, c'est-à-dire tout faire pour maintenir sa paix intérieure, sa force intérieure et son bonheur intérieur.
L'élément deuxième qui est très important, c'est une communication non violente avec l'autre, une communication qui n'est pas là pour lui nuire, une communication bienveillante, veiller sur son bien, c'est ça, bienveillante. Et cela, ça s'apprend. Et lorsqu'on a appris à communiquer de manière non violente, on arrive à avoir ses propres résultats. Et quand on a son résultat propre, on peut partager sa manière de faire avec l'autre. Et donc, chaque membre d'un couple est comme un miroir pour l'autre qui l'aide à se regarder en face et à s'améliorer. Donc, c'est comme ça qu'on peut accepter de regarder les choses, accepter de les résoudre, accepter de repenser la beauté de notre mariage et de remanifester ça dans notre vie quotidienne. Et là, bon, ça demande une petite reconnaissance pour les débuts, parce que dans les débuts, souvent, c'est pas simple. On a traversé donc des vertes et des pas mûres. On a tenu bon, donc on retrouve notre harmonie du départ et on relance le couple avec. Ok. D'accord. Et vous avez des conseils et astuces à donner à nos téléspectateurs? Oui, je voudrais avec votre permission, pour des questions d'harmonie conjugale, demander à ce que chacun développe une personnalité aimante. Deuxième élément, que nous fassions attention aux rumeurs, parce que souvent, les rumeurs font que le couple ne fonctionne pas. Mais ça vient de l'extérieur. Donc, il ne faut vraiment pas trop prendre au sérieux les rumeurs qui courent dehors. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la reconnaissance est un très bon conseil. Ça vous permet de dire merci pour le passé. Donc, le présent, on va rebâtir ensemble. Il y a aussi que la famille est l'école de l'amour et de la paix. Donc, on peut développer les 4 minutes de paix, se dire bonjour tous les jours, quel que soit ce qui arrive, se dire bon appétit à midi, se dire et la journée de travail le soir, et se dire bonne nuit, doux rêve la nuit. En maintenant donc cette forme de communication bienveillante, on peut y arriver. Un autre élément, il y a les 3 P, les 3 C et le seul D. Alors le P, premier P, c'est pour la patience, c'est pour le pardon, et tout cela couronné par le premier P qui est la prière. Les 3 C, nous avons la confiance et nous avons la complicité qui naît de la confiance absolue et de la confidence. Et maintenant, le 3e C, c'est le câlin. Et le câlin aussi, il peut être verbal. Il peut être, tu sais, je t'aime beaucoup et je tiens à toi et je te fais un bisou. Même à distance, la personne sentira ce bonheur-là, même à distance. Et maintenant, le dernier élément, c'est le seul D. Et là, c'est la douceur. Donc, toujours s'adresser avec douceur à l'âme sœur. C'est très important. Voilà. Je souhaite le meilleur à tous les couples. Alors, dites-nous, comment faire une bonne communication? Oui, pour faire une bonne communication dans le couple, il faut d'abord se dire que le premier élément dans le couple, c'est qu'il y a l'attrait physique qui a fait que nous sommes ensemble. Mais c'est le comportement qui retient. Donc, si quelqu'un a fait un bon comportement, il faut le lui reconnaître. Ah, bravo, tu as fait telle chose, je suis content ou je suis contente. Et au fur et à mesure que la relation continue, on finira par se rendre compte qu'on a des choses en commun, les similitudes. Et ensuite, on dit, mais tiens, tu es très, très masculine, ma chérie. Donc, il y a des femmes qui sont masculines et il y a des hommes qui sont très féminines. Donc, avec ces pourcentages différents, on cohabite avec dans une sorte de différence et de complémentarité. Et maintenant, lorsqu'on conjugue au quotidien, les valeurs humaines et morales interviennent. Parce qu'il n'y a plus les émotions fortes du début de la relation. Il va falloir donc se concentrer sur un certain nombre d'éléments, le pardon, la confiance, le renouvellement de notre engagement et la reconnaissance, et éviter peut-être de trahir, de tromper. Si c'est possible, ça maintient en tout cas une bonne relation de communication. Et même quand on l'a fait, une faute avouée est à moitié pardonnée. En plus de la bonne communication, nous avons un élément qui est très important, qui est plutôt spirituel, c'est la foi et la persévérance. Lorsqu'on a de la foi en quelque chose, c'est comme si on a une confiance absolue que notre relation amoureuse va aboutir. Et donc cette foi nous conduit à développer l'espérance ou encore la persévérance
à rester dans la joie comme dans la peine, mordicus, pousser cette relation au succès. Et donc, à ce moment, la relation est conduite avec sagesse. Alors, Madame Senka, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, et pour les personnes qui voudraient vous contacter, vous avez dit que vous êtes psychologue et comédienne, communicatrice. Oui. Voilà, pour ceux qui... Comment on fait pour entrer en contact avec vous? Oui, vous pouvez entrer en contact avec moi au 72 55 30 30. C'est tout pour ce qui en était de la lettre H, l'harmonie. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.